Avant d'ouvrir sa parole, nous allons le prier parce que je crois dans cette parole que le Seigneur a prononcée qui est dans l'Ancien Testament. Il envoya sa parole et il les guérit. Moi, je ne suis qu'un facteur ce matin. Je vous apporte la lettre. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite, mais il y a dans cette lettre d'amour qu'est la Bible tout ce dont nous avons besoin. Que nous soyons âgés, adultes, jeunes, enfants, il y a auprès de Jésus tout ce dont nous avons besoin. Quelles que soient nos questions, nos besoins, nos fardeaux, tout est dans le Christ qui a dit « Venez à moi ». Nous allons nous recueillir et prier ensemble le Seigneur. Béni sois-tu de ce que tu nous permets d'être là ce matin. Je te rends grâce pour ton peuple qui est ici, pour nos jeunes qui se joignent à nous, pour les âmes qui viennent, reviennent. Je crois que tu les aimes, je crois que tu nous aimes et que tu as pour chacun de nous ce matin un message précis, une parole de grâce, une parole d'amour, une parole de consolation, de réconfort, d'édification. Je te prie de me bénir et de me rendre en bénédiction par l'enseignement des Écritures. S'il te plaît, qu'il y ait ton onction sur chacun de nous. Je te remercie d'avance de ce que tu vas faire, ici, maintenant, et au-delà de ce culte. Quand nous rentrerons chez nous, je compte sur le ministère puissant du Saint-Esprit. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen. Je vous invite à ouvrir la Bible dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 1er. Et si vous n'avez pas de Bible, la personne qui est à côté de vous, plein d'amabilité, va vous trouver le texte, va vous prêter sa Bible pour que chacun suive la lecture que nous allons faire. Première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2, verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans la Bible, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et nous arrêterons ici notre lecture. Vous l'aurez probablement remarqué, alors que nous venons de lire ce texte de la parole de Dieu, l'expression « pierre vivante » sur laquelle j'aimerais vous parler ce matin, qui désigne en premier lieu le Seigneur Jésus au verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante », qui désigne en second lieu les chrétiens, tous les chrétiens authentiques, au verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous ». Eh bien, cette expression qui concerne Jésus, et cette expression qui concerne les chrétiens, chacun de nous en particulier, est la même, non seulement dans la traduction française, mais dans le texte original, et je vous fais grâce,
des mots grecs. Mais il faut que nous prenions conscience dès le départ que pierre vivante pour Jésus et pierre vivante pour nous, c'est la même expression. De là, nous allons tirer avec l'aide du Saint-Esprit tout un enseignement pour nous. Je ne vais pas m'attarder sur le verset 6, qui est plein de qualificatifs magnifiques pour Jésus. Pierre angulaire, pierre choisie, pierre précieuse. Je ne vous parlerai pas de cela parce que ce n'est pas mon sujet ce matin, mais je vous avoue que ce verset-là mérite à lui seul toute une méditation, tellement il élève la personne de Christ. J'en viendrai seulement au fait que la parole de Dieu souligne que notre Seigneur Jésus est une pierre vivante. Alors nous comprenons bien qu'il s'agit là d'une image qui évoque une réalité divine, une réalité spirituelle. Que vous preniez une toute petite pierre ou que vous preniez une pierre de 500 tonnes, cette pierre n'est pas vivante. C'est un matériau mort, inerte. Quand la parole de Dieu nous dit que Jésus est une pierre vivante, dès le départ, nous sommes transposés dans un domaine spirituel. Je ne vous cacherai pas que le Saint-Esprit m'a fait remarquer quelque chose que je n'avais jamais découvert en plus d'un demi-siècle de lecture de la Bible. C'est triste, hein, priez pour votre pasteur. Mais vous l'aurez remarqué. Si vous ne l'avez pas remarqué, qu'est-ce que je suis encouragé? Au tout début de l'histoire humaine, Dieu, qui est le vivant, est le premier, alors qu'il a donné le souffle de vie à Adam, qui a insufflé à Adam un souffle de vie, et Adam qui n'était que formé de la poussière, à partir du moment où Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie, la parole de Dieu nous dit qu'Adam est devenu un être vivant. Mais Dieu est le vivant. Et je suis très étonné, parce que le vivant est le premier dans la Bible qui nous parle de mort. Il dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puis le diable, que Jésus désigne comme le meurtrier dès le commencement, est le premier dans la Bible qui ose parler de vie. Et non seulement de vie, mais j'oserais même dire de vie éternelle. Pourquoi est-ce que je dis cela? Le diable, ce serpent ancien, s'approche d'Ève, et il ne bat pas en brèche tout de suite la parole de Dieu, il s'y prend à la manière d'un serpent. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Alors Ève s'en sort comme elle peut, elle essaie de citer le seul verset qui existait de la Bible à ce moment-là. Elle ne le cite pas tout à fait comme il faut, elle en rajoute un peu, elle en enlève un peu. Et à ce moment-là, vous entendez la parole du meurtrier qui parle de vie. Vous ne mourrez pas. Mais ça veut dire quoi? Vous ne mourrez pas, mais ça veut dire que vous allez vivre. Et que vous allez vivre toujours. Dieu sait que le jour où vous en mangerez de cet arbre-là, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Non seulement vous n'allez pas mourir, mais vous allez accéder à un stade de divinité.
Et j'aimerais dire ce matin à ceux qui nous rejoignent, et une fois encore à nos jeunes qui ont besoin de faire le pas vers le Seigneur, que si vous voulez entendre parler de vie avec vérité, il faut en entendre parler de la bouche de Dieu. Amen. Quand le diable vous promet le bonheur, quand le diable vous promet la vie, quand le diable te persuade que plus tu seras loin de lui, loin de Dieu, loin de la Bible, loin des chrétiens, loin de l'Église, mieux tu te porteras, parce que le bonheur, c'est de vivre comme les gars qui t'entourent, comme les filles qui t'entourent. Ils s'éclatent, ils s'amusent, ils rêvent. Eh bien ça, c'est un mensonge. La vie, elle est du côté du vivant. Amen. Je vais employer un pseudonyme parce que le message passe sur Internet. Alors nous l'appellerons Michel ce matin. Michel était un garçon qui a grandi avec moi dans le groupe de jeunesse de notre église. Et puis, lui aussi s'est converti, lui aussi a été baptisé. Puis je ne sais pas ce qui lui a pris. Il s'est amouraché d'une fille de sa rue, de son quartier. Plus athée, tu meurs. Issu d'un foyer profondément athée, opposé aux choses de Dieu. Or, la Bible est claire, hein, une jeune fille chrétienne doit faire sa vie avec un jeune homme chrétien. Un jeune homme chrétien doit faire sa vie avec une jeune fille chrétienne. C'est toujours Dieu qui a raison, vous allez le voir. Alors, je n'étais pas encore pasteur, j'étais un jeune attaché au Seigneur. Avec Michel, nous étions quand même relativement amis. Je suis allé voir Michel, chez lui, on est monté dans sa chambre, et je lui ai dit, tu vas droit dans le mur. Et je lui ai lu tous les textes de l'Ancien Testament et tous les textes du Nouveau Testament pour lui dire, ne fais pas ta vie avec cette fille, tu vas droit dans le mur. Nous sommes redescendus au rez-de-chaussée. Les parents de Michel étaient chrétiens, sa mère était chrétienne, elle était petite. Mais alors, c'était le maximum d'agressivité dans le minimum de place. Ah oui, parce que alors, quand elle a su le genre de langage que je tenais à Michel, elle s'est déchaînée contre moi. Mais comment voulez-vous que nos églises grandissent si nos jeunes ne se marient pas avec les jeunes du monde? C'était sa façon d'évangéliser à elle. Moi, déjà à ce moment-là, je n'étais pas d'un caractère à me laisser faire. Donc j'ai maintenu courtoisement, mais fermement mes positions. Michel a continué à fréquenter la fille, et j'avais entendu des paroles magnifiques. Hein. La mère m'a dit, mais vous savez, elle est gentille, elle va venir aux réunions, elle va se convertir. Alors, la fille n'est jamais venue aux réunions, elle ne s'est jamais convertie. Michel a abandonné les réunions, il a abandonné le Seigneur, et les années ont passé, des années ont passé, et des années plus tard, je me suis retrouvé pasteur à Nancy. Et un jour, j'ai reçu une lettre de Michel. Comme j'aurais dû t'écouter. Il s'est marié, il a mené des affaires en Afrique du Nord. Ça a été la catastrophe. Il a fini ruiné et il m'a dit, je t'écris cette lettre depuis la prison de Toulouse. Moi, je vous le dis, la vie, elle est du côté du vivant. Amen. Continuez à vivre comme vous voulez, allez dans le sens du diable qui vous dit mais tu ne mourras pas, mais ça va être formidable, mais ne deviens pas chrétien, mais regarde-les, ils sont là tous les dimanches matins, t'as pas autre chose à faire. Je vous dis, c'est une catastrophe. Jésus a dit que le diable est le père du mensonge. La vie, elle est du côté du vivant. J'avais à cœur de vous dire ça. Alors ne nous laissons jamais tromper. La vérité, la vie, je le répète encore une fois, se trouve du côté de Dieu. Mais j'aimerais revenir à mon sujet ce matin,
la personne de Christ tout entière est une manifestation de la vie divine et de la vie divine dans toute sa plénitude, dans sa beauté, dans sa force, dans sa gloire, dans sa magnificence. Oh, j'aimerais tellement que le Saint-Esprit vous convainc de ça. Tout est vie dans la personne de Jésus. Vous ouvrez la première page de l'Évangile, bon, prenons Jean, tout est résumé dans ce début d'Évangile. L'évangéliste nous parle de Jésus comme de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et puis vient ce message magnifique pour ta vie, pour la mienne. En elle, en Jésus, la parole, en elle était la vie. Et Jésus a donné cet enseignement devant les foules. Comme le Père, Dieu, a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et c'est encore dans la première lettre de l'apôtre Jean, il rappelle son expérience et il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Le monde est-il affamé? Affamé de toutes sortes de choses légitimes, bonnes. Nous aimerions lui proclamer qu'alors Jésus est le pain de vie. Et il a dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jésus, devant la mort, il y a là un sépulcre, il y a là un homme en décomposition depuis 4 jours. La famille est dans l'accablement, dans les larmes. Mais qui est mon Jésus devant la mort? Il dit avec force, je suis la résurrection et la vie. Et le mort sortira du sépulcre. Il a dit, le Seigneur, notre Jésus, mes paroles sont esprit et vie. Et l'un de ses disciples l'avait bien ressenti et il l'avait bien cru lorsqu'il dit, mais Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sentons bien, à juste titre, qu'il nous faudrait bien un médiateur entre Dieu et nous, quelqu'un qui nous aide à nous approcher de Dieu, parce que on ne peut pas le faire par les saints, on ne peut pas le faire par des fondateurs de religion, on ne peut même pas le faire en présentant nos œuvres, nos mérites, on n'en a pas. Alors la Bible me dit qu'il y a entre Dieu et moi un seul médiateur. Il est la voie qui mène à Dieu. Écoutez-le parler. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Est-ce que vous ne sentez pas ce matin le besoin d'être sauvé? Où en est votre vie? Peut-être, avec honnêteté, vous pourrez dire, c'est un peu la ruine, pasteur. C'est un peu la ruine. Je suis venu au culte ce matin, mais franchement, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin qu'il pardonne tous mes péchés. J'ai besoin qu'il transforme ma vie. Je sens bien que je suis au milieu de gens qui ont quelque chose que je n'ai pas, qui ont vécu quelque chose que je n'ai pas vécu. Je suis prêt à croire que Jésus a donné sa vie sur la croix pour moi. Je suis prêt à croire qu'il est mort à cause de mes péchés. Et que si je me repens de mes péchés, alors il me pardonnera et il va transformer toute ma vie. Il va faire de moi un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, comme sauveur. Mais Jésus donne la vie éternelle. La Bible dit, mais le témoignage de Dieu, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et pour les chrétiens, nous savons que Jésus est là-haut dans le ciel à la droite de Dieu, comme notre souverain sacrificateur. Et la Bible dit
que, étant ennemis de Dieu autrefois, nous avons été réconciliés par la mort de Jésus. Mais maintenant que nous sommes réconciliés par sa mort, la Bible dit que nous sommes sauvés par sa vie. Il prie pour nous, il nous voit, il nous secourt, il exauce nos prières, il est le vivant, nous sommes sauvés par sa vie. Nous avons besoin de la communion avec Dieu, vivre près de lui de plus en plus et chaque jour. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Il y a une route qui nous permet d'avoir accès jusqu'à la communion de Dieu. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route. Ouais, une route vivante. Vous avez déjà vu ça, vous? Pour arriver dans le monde de Dieu, pour ça. La route qui me mène à Dieu est vivante. C'est la vie. La vie à chaque instant, chaque millimètre de cette route respire la vie. Et puis on l'a chanté à maintes reprises ce matin. Mes frères et sœurs, je m'adresse aux nouveaux baptisés d'eau et aux anciens baptisés d'eau qui avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Venons à Jésus. On ne peut pas aller à quelqu'un d'autre. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, allez, aidez-moi à prêcher pour une fois. Des fleuves d'eau vive, pas une mare stagnante qui respire la puanteur, là où grouillent toutes sortes de bestiaux que j'aime pas du tout. Non, non, c'est pas une mare stagnante. Jésus promet des fleuves d'eau vive, parce que le Saint-Esprit communique la vie à ta vie, parce que le Saint-Esprit communique la vie à l'Église de Dieu. Moi, je voudrais vous parler là-dessus jusqu'à ce soir. Tout est un rayonnement de vie en Jésus. Je ne sais pas comment vous le dire, mais tout est un rayonnement de vie. C'est une source intarissable. Je dis Amen, Amen, Amen. Oui, Jésus est la pierre vivante. Amen. Bon, ça c'est fait. Maintenant, l'apôtre Pierre nous dit, et vous-même, comme des pierres vivantes. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce qui a été dit il y a quelques minutes. Là aussi, nous sommes dans un langage spirituel. Nous sommes dans le domaine des choses de Dieu, parce que l'apôtre Pierre dit bien, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On ne parle pas d'un édifice de pierre, on parle bien d'une maison spirituelle. Autrefois, parlons de notre autrefois, nous, chrétiens. Nous étions morts. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte le pasteur, j'étais bien vivant? Non, 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 non. Tu étais mort. La Bible dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. C'est-à-dire que la mort était dans l'âme, quoi. On mangeait, on buvait, on dormait, on travaillait, mais intérieurement, non, non, il n'y avait pas la vie, et vous le savez très bien. Mais la Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Je vais vous parler d'un garçon, je ne connais pas son prénom, il n'y a pas besoin d'un pseudonyme. C'est le fils cadet d'une maison où ils étaient deux. C'était bien. Un fils honorable, un père honorable, une bonne maison, des serviteurs, oui, une aisance matérielle formidable, tout était très bien. Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Mais qu'est-ce qui lui prend? Un jour, il dit, moi, restez là, non, non, j'ai envie de vivre ma vie. Alors il va faire mourir le père avant l'heure. Ben oui, il vient trouver son père et il lui dit, mon père, j'aimerais bien qu'on règle le problème de l'héritage tout de suite. Donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et là, le père laisse faire.
partage l'héritage et il donne l'héritage au fils cadet. Le gars, il ramasse tout ce qui lui revient. Et il s'en va. Il s'en va, dit Jésus, parce que cette histoire-là est dans la Bible, il s'en va pour un pays éloigné. Plein, les poches pleines d'argent du Père, son héritage. Il ne choisit pas les bons quartiers, hein, il va là où sont les prostituées, les bars, je l'actualise, les gens de mauvaise vie. Il a des copains. Tant que tu as de l'argent, tu as des copains. Tant que c'est toi qui payes, il n'y a pas de problème. Tant que tu les amuses, tant qu'ils peuvent profiter de toi, il n'y a pas de souci. Seulement, l'argent, elle ne s'est pas multiplié dans les poches. Et à un moment donné, il n'y a plus rien. Et comme, au-delà de cette histoire qui n'est qu'une parabole, Jésus nous fait comprendre que Dieu est le maître de tout, là où se trouve le garçon, loin de la maison du Père, il y a une famine qui arrive. Comme si ce n'était pas assez qu'il lui n'ait plus rien. Il y a la famine dans le pays. Alors, on dirait aujourd'hui, c'est un jeune qui cherche un petit boulot. Alors le petit boulot, il va le trouver. Il va devenir un garçon de ferme, mais alors là, simplement pour garder des pourceaux dans les champs. On est loin de la position honorable du fils dans la maison paternelle. Je ne sais pas combien de temps il a gardé les pourceaux. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il a eu faim. Et il faut croire qu'il était vraiment au bas de l'échelle, ce n'était pas un cadre supérieur, cadre 7, parce qu'il ne pouvait même pas manger les carouges qui étaient dans l'auge des pourceaux, parce que personne ne lui en donnait. Et alors là, Jésus va employer une petite expression qui... toute la psychiatrie moderne est là-dedans. Étant rentré en lui-même. Il n'y en a pas besoin des psychiatres ou des psychologues, l'évangile suffit. Le Saint-Esprit suffit. Étant rentré en lui-même, il a fait les comptes. Et il a dit, mais combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Alors je vais me lever, je vais aller vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est bien de le dire, il faut le faire. Ah, vous savez, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je vais revenir à toutes les réunions. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas les réunions qui vont te sauver de toute façon. Il faut aller plus loin que ça. Ah, mais vous savez, pasteur, je vais reprendre la lecture de la Bible tous les jours. Oui, c'est formidable les résolutions. Mais le fils, lui, il ne s'est pas contenté de dire j'irai, je ferai, il y est allé. Et alors là, il y a quelque chose de magnifique. Un père honorable, du rang de cette histoire de Luc 15, un père honorable ne court pas. Dans la coutume de l'époque, ça ne se fait pas. Un noble comme ça ne court pas. Mais le père court. Parce qu'il voit son fils de loin. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans l'histoire de Jésus là? Ça veut dire que le père l'attend tout le temps. Il l'attend. Il n'y a pas un jour qu'il se passe sans qu'il attende son fils, il le guette. Et là, il le reconnaît. Il n'a plus l'allure du départ, il n'a certainement plus les beaux habits du départ, mais il sait que c'est son fils, il court. Et là, il tombe dans les bras l'un de l'autre. Et le père ne va même pas laisser le fils aller jusqu'au bout de sa confession. Il ne lui laissera pas le temps de dire « Traite-moi comme l'un des mercenaires ». Relisez votre Bible, vous, mes frères et sœurs chrétiens. Vous verrez qu'il n'a pas le temps de dire cette phrase-là. Le père le serre dans ses bras, il l'embrasse, il lui donne le baiser du pardon. Mais qu'est-ce que tu as fait de vivre loin de Dieu jusqu'à ce jour? J'aimerais te dire ce matin qu'il est là, mais qu'il t'attend depuis si longtemps. Depuis si longtemps. Toi, tu l'as abandonné. Lui, il ne t'a pas abandonné. Tu ne pensais plus à lui, mais lui pensait à toi tous les jours. Il a donné son fils sur la croix pour te sauver. Et ce matin, tu sais quoi?
Il n'est pas là pour te faire des reproches. Il n'est pas là pour t'accabler de choses mauvaises. Il est là pour te serrer dans tes bras, si seulement tu veux bien lui dire « Voilà qui je suis, voilà mes péchés, s'il te plaît, pardonne-moi et sauve-moi. » Et on a fait la fête. Et on a fait la fête, je vous passe la fin de l'histoire, elle est moins agréable. Mais le père va tirer une conclusion, parce que tout ça c'est pour arriver à cette phrase. Mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Mais il n'était pas mort. Mais s'il était mort, c'était un mort vivant. Il était là, loin du Père, dans la déchéance, avec la compagnie des prostituées, des gens de mauvaise vie, puis ensuite misérable, dans sa vie misérable. Il était mort. Et sans le Seigneur, nous sommes morts. Et il faut que nous venions à Jésus, qui est la vie. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Je ne sais pas si vous avez une haute opinion de votre autrefois, mais notre autrefois, c'était la mort. Et maintenant, nous sommes vivants. Amen. Alors, chaque chrétien est une pierre dans la maison de Dieu. Mais une pierre vivante. Nous sommes les uns à côté des autres. Ça, frère, je veux bien. Mais si on regarde bien un édifice, oui, vous souriez, hein, vous savez où je vais arriver. Ben, nous sommes les uns sur les autres. Ah, merci, pasteur, de me dire qu'il y en a qui me supportent. Oui, mais pas, comme tu n'es pas dans la rangée finale, on n'a pas encore le toit, parce que ça, c'est la vie éternelle finale. Ben oui, il va y en avoir que tu vas devoir supporter. Nous sommes des pierres dans l'édifice, les unes à côté des autres, les uns sur les autres, et nous formons ainsi l'Église, qui n'est pas un bâtiment, mais une maison spirituelle. Amen. Je vous rappelle l'apôtre Paul, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes un temple saint, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le fait, comme je l'ai dit, que l'expression pierre vivante soit la même dans le texte de 1 Pierre pour parler de Jésus et pour parler des chrétiens, c'est très intéressant. Parce que tout cela nous amène à considérer la magnifique œuvre de Jésus. Pierre vivante, nous l'avons reçue, et il fait de nous des pierres vivantes. Ça veut dire que Jésus nous a communiqué sa vie. Ça veut dire aussi, et ne pensez pas que ce soit trop haut, la barre est trop haute, c'est une réalité dès maintenant, nous sommes de la même nature que Jésus. Je vous demande de le croire. Il est la pierre vivante, tu es une pierre vivante. Nous lui ressemblons parce que nous l'avons reçu. Et il nous faut ce matin, bien évidemment, un examen de notre vie. Nous avons là une lourde responsabilité. Et je vous pose la question. Parce que je partagerai un dernier point avec vous. Suis-je dans mon Église, dans l'Église de Jésus-Christ, c'est la même. Est-ce que je suis dans mon Église une pierre vivante? Ben pour ça, il suffit de se poser la question, comment se manifeste la vie? Je ne plombe pas l'ambiance, j'espère. Comment se manifeste la vie? Si je me borne au texte que nous avons lu ensemble et partagé, la vie se manifeste par une croissance. Pierre dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, c'est la parole de Dieu, afin que par lui vous croissiez
Vous voulez savoir si un bébé est vivant? Eh bien, il va boire, et on pourrait traduire que les nouveau-nés réclament le lait à corps et à cri. Et toutes les mamans savent ça, hein. Le jour et la nuit. Parce que pendant ce temps-là, le papa, il est fatigué de la journée, il dit « c'est toi qui te lèves ». Le bébé se nourrit de lait. Et vous savez qu'il est vivant parce qu'un jour, le bébé, il va avoir 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 14 ans, oula, 18 ans, 20 ans, et puis il va être adulte. La vie, elle se manifeste par une croissance, et une croissance qui s'effectue par l'absorption de nourriture. Tu es vivant? Oh, alors si tu es vivant, tu aimes la parole de Dieu? Amen. Vous savez, un mort ne mange pas. Un mort ne mange pas. Je pourrais vous poser la question où en est votre Bible, la lecture de votre Bible, et je pourrais vous dire si vous êtes vivant ou pas vivant. Le vivant, il aime la parole de Dieu, il sent qu'il en a besoin. C'est instinctif, comme le bébé a besoin de nourriture. C'est instinctif. J'aime la Bible, j'aime la lire chaque jour. Je prends le temps de réfléchir à ce que je lis, à méditer. Et je dis, Seigneur, oui, il y a là une promesse, il y a là un commandement, il y a là ce que tu attends de moi. Aide-moi à le croire, aide-moi à le vivre. Et au fur et à mesure, nous grandissons. La vie, elle se manifeste par le langage. Depuis celui du nourrisson, Abba, ba, ba, jusqu'à celui de l'adulte. Et c'est vrai dans le domaine spirituel. Paul dit dans sa première épître aux Corinthiens, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Comment savoir si on est vivant? Le langage se développe. C'est vrai que dans les premières réunions de prière, après avoir été baptisé, on a du mal. Mais moi, je me réjouis d'entendre nos sœurs qui ont été baptisées et qui prennent maintenant leur place dans les cultes et dans les réunions de prière. C'est tout. C'est la vie. C'est la vie. Un mort, il ne parle pas. Ou à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Mais quand on est vivant, on parle. Et puis, la vie, elle se manifeste par les sentiments. Imaginez que quelqu'un soit mort là ce matin, devant nous. Vous pouvez vous réjouir, non pas qu'il soit mort, hein. Vous pouvez vous réjouir, il ne se réjouira pas. Vous pouvez pleurer, il ne pleurera pas. Vous pouvez avoir des soucis, il ne les partagera pas, il est mort. Vous voulez savoir ce qu'est un chrétien vivant dans une église? Si un frère ou une sœur pleure, on pleure avec lui, avec elle. On prie pour lui, on prie pour elle. Si un frère ou une sœur se réjouissent pour une victoire, une bénédiction, on se réjouit avec lui, on se réjouit avec elle. Si un frère ou une sœur, ou même le pasteur, mais ça n'arrive pas, arrive avec des soucis, vous fait sourire entre deux parce qu'il y a quelques pilules amères qui arrivent là quand même. Hein. Eh bien, on partage les soucis du frère, de la sœur. C'est la vie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Je n'invente rien, c'est dans la Bible. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Portez les fardeaux les uns des autres. Et puis la vie, elle se manifeste par le mouvement, l'action. Il y a des parents qui disent à propos de leur enfant, « Ah oui, il est bien vivant celui-là. » Non, il n'y a que chez nous que c'est arrivé ça. Mais il vaut mieux ça. Et au niveau spirituel, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es vivant, mais ça va se voir par l'action, le service pour le Seigneur, l'activité dans l'Église, l'activité hors de l'Église. On sera heureux d'être en mouvement pour le Seigneur, de travailler pour lui. Un mort ne fait rien.
Et puis, la vie, elle se manifeste. Là, la pensée est un petit peu plus difficile. Elle se manifeste par l'offrande de victimes spirituelles agréables à Dieu. C'est dans le texte que nous avons lu au verset 5. Je m'adresse aux chrétiens qui peuvent comprendre cela. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices sont des sacrifices de mort. Il n'y a aucun sacrifice vivant dans l'Ancien Testament. Ce sont des sacrifices d'animaux que l'on met à mort, des victimes mortes. Dans la Nouvelle Alliance, vous ne trouvez pas d'offrandes mortes. Ce sont des offrandes vivantes. L'apôtre Paul écrit dans son épître aux Romains « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique. Un mort n'offre rien. Si notre corps est réellement le temple du Saint-Esprit, alors il servira à la gloire de Dieu. Mes yeux vont servir à la gloire de Dieu. Mes oreilles vont servir à la gloire de Dieu. Mes lèvres vont servir à la gloire de Dieu. Mes mains vont servir à la gloire de Dieu. Mes pieds vont servir à la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous exhorte à offrir par Jésus des victimes spirituelles. Je ne l'ai pas fait sur mesure, mais ça fait partie de cette pensée. La vie, elle se manifeste aussi par la bienfaisance et la libéralité. Nous sommes de l'offrande mensuelle ce matin, mais nous trouvons cela dans l'épître aux Hébreux, alors qu'il est question de sacrifice spirituel. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Je vais conclure. Au fond, un pasteur, il est le pasteur d'un cimetière ou d'une maternité. Ben, moi, j'ai fait mon choix. Je peux vous le dire. Alors, c'est vrai que dans la maternité, tout n'est pas tranquille. Ben, au cimetière, il n'y a pas de problème. Hein. Tout est aligné, tout est silencieux, tout est propre. Mais c'est la mort. Là où il y a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, la maison est un peu bruyante, un peu désordonnée. On trouve une chaussette qui traîne. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu que chez nous. Alors, dans ce cas-là, je vous dis ce qui s'est passé chez nous. J'avais une fille, elle faisait collection de feuilles et de cailloux. On retrouvait ça sous le lit. Des feuilles mortes, des cailloux. Mais écoutez, un mort, il ne fait pas ça. Et interroger une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, et elle vous dira, mais comme je vous envie avec les feuilles mortes et les cailloux sous le lit. Parce que je vous dis que la vie, avec ses joies, et aussi ses soucis, ses inconvénients, c'est pas moi le pasteur qui vais vous dire le contraire, mais de loin, 100 000 fois, je préfère ça. La vie est préférable à la stérilité. Et je ne résiste pas, avant que nous ayons ce temps de communion avec le Seigneur, à vous citer le psaume 115. Ce ne sont pas les morts qui te célèbrent, qui célèbrent ton nom. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Alors, s'il vous plaît, prenons des résolutions, chacun, que nos cultes soient vraiment des cultes de gens vivants. Que nos réunions de prière soient des réunions de prière de gens vivants. Ce ne sont pas les morts qui te célèbrent, Seigneur. Et ce matin, nous allons exploser de louanges et d'adoration dans la présence de notre Dieu. Béni soit le Seigneur qui nous a donné la vie. Amen. Amen. Seigneur, donne-nous ta grâce, s'il te plaît, afin que ce que ta parole a pu nous rappeler ce matin d'élémentaire que nous savons,
puisse descendre encore au fond de notre cœur. Oui, qu'il y ait en nous une source continuellement renouvelée, une source qui jaillit, une source intarissable, que nous soyons des vivants au milieu des vivants. Ô Seigneur, je te bénis pour ce que le Saint-Esprit va faire, au-delà de ce culte, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Je te bénis pour ce que tu vas faire dans la vie de ceux qui ont entendu ta parole ce matin. Alléluia.